le 21 juillet, Jésus dit « Je t'ai déjà dit que ce qui est écrit dans les livres anciens a un rapport avec le présent. C'est comme si une série de miroirs réfléchissait, le portant toujours plus avant, un spectacle vu loin derrière. Le monde se répète dans les erreurs et dans les repentirs, avec la différence que les erreurs se sont perfectionnées avec l'évolution de la race humaine vers la soi-disant civilisation, tandis que les repentirs sont devenus toujours plus embryonnaires. Pourquoi ? Parce que, avec le passage du monde de son enfance à une plus grande maturité, la malice et l'orgueil du monde se sont accrus. Maintenant, vous êtes à l'apogée de l'évolution du monde et vous avez aussi atteint l'apogée de la malice et de l'orgueil. Ne pensez pas qu'il vous reste à vivre autant de temps que vous avez vécu. Vous êtes à l'apogée, et cela devrait vouloir dire qu'il vous reste autant de temps. Mais il n'en sera rien. La parabole descendante du monde vers la fin ne sera pas aussi longue que la parabole ascendante. Vous serez précipité dans la fin. Ce sont justement la malice et l'orgueil qui vous font précipiter, deux poids qui vous entraînent dans le gouffre de la fin, vers le terrible jugement. En plus de vous entraîner dans la parabole descendante, l'orgueil et la malice vous émoussent l'esprit au point de vous rendre incapable, par un repentir sincère, d'arrêter la descente. Mais si vous avez procédé ainsi, à reculons dans le bien, la tête la première dans le mal, moi, l'Éternel, je suis resté immobile dans ma mesure exacte du bien et du mal. Du jour où la lumière fut, et avec elle le monde commença d'exister. L'Esprit, qui ne se trompe pas, a établi ce qui est bien et ce qui est mal. Et la force humaine, la petite force humaine, ne peut déplacer et effriter ce code éternel écrit par la main de Dieu sur des pages intouchables et qui ne sont pas de cette terre. Dès l'instant où mon vouloir créa le monde, il n'y eut qu'un seul changement. Avant, vous deviez vous gouverner et vous guider à partir des tables de la loi et de la parole des prophètes. Ensuite, vous m'avez eu, moi, Verbe et Rédempteur, pour vous expliquer la loi, vous instruire, vous donner mon sang, vous apporter l'Esprit qui ne laisse pas d'ombre et vous soutenir pendant les siècles avec les sacrements et les sacramentaux. Mais qu'avez-vous fait de ma venue ? Un autre poids de faute dont vous aurez à répondre. Veux-tu que nous regardions ensemble les pages anciennes dans lesquelles on trouve les explications de l'heure actuelle ? Tu les as perçues comme un aiguillon, mais je vais te les montrer mieux. Qu'est-ce qui est promis à celui qui observe la loi ? Prospérité, abondance, paix, puissance, une descendance saine et nombreuse. Le triomphe sur les ennemis, car le Seigneur serait sur le fil des épées de ses serviteurs contre ceux qui voudraient lever la main sur les enfants du Très-Haut. De quoi est menacé celui qui la transgresse ? De faim, de disette, de guerre, de défaite, d'épidémie, d'abandon de la part de Dieu, d'oppression par des ennemis, à la suite de quoi les anciens enfants du Très-Haut deviendront semblables à des troupeaux persécutés et effrayés, destinés au massacre. Vous vous plaignez de l'heure que vous vivez ? Mais la trouvez-vous injuste ? Ces rigueurs vous semblent-elles trop dures ? Non. Elle est juste et moins dure que ce que vous méritez. Je vous ai sauvé, et sauvé de nouveau de 1000 manières. Je vous ai pardonné et pardonné de nouveau pour 7000 et 7000 crimes. Je suis venu exprès pour vous donner vie et lumière. Moi, lumière du monde, je suis venu dans vos ténèbres pour vous apporter la parole et la lumière. Je n'ai plus parlé dans les tourbillons
et les flammes par la bouche de mes prophètes. Non, je suis venu en personne. J'ai rompu mon pain avec vous. J'ai partagé ma couche avec vous. J'ai sué avec vous dans la fatigue. Je me suis consumé à vous évangéliser. Je suis mort pour vous. J'ai dissipé par ma parole tout doute sur la loi. J'ai dissipé par ma résurrection tout doute sur ma nature. Je vous ai laissé ma propre personne comme nourriture spirituelle capable de vous donner la vie. Et vous, vous m'avez donné la mort.